Tu viens de signer les papiers. Le vendeur te serre la main avec un grand sourire. Tu as ta nouvelle voiture, 350 € par mois sur 7 ans. Ça rentre dans ton budget. Tu te sens bien, t'as négocié, t'as comparé les modèles. Mais voilà le truc. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens de signer pour payer cette voiture 47 000 € alors qu'elle en valait 32 000. Tu viens de te faire avoir de 15 000 € sans même t'en rendre compte. Et le pire, ce n'est même pas le piège le plus dangereux du crédit auto. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 pièges du crédit automobile dont personne ne parle vraiment, des pièges qui font que les Français perdent collectivement des milliards d'euros chaque année. Et à la fin de cette vidéo, tu vas regarder ton prochain achat de voiture d'une manière complètement différente. Mon nom c'est Mick et je passe beaucoup trop de temps à analyser les mécanismes du crédit automobile. Si tu es quelqu'un qui veut acheter une voiture sans se faire avoir, ou si tu rembourses actuellement un crédit auto et tu commences à te poser des questions, assure-toi de t'abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Bon, allons-y. Piège numéro 1, le mythe du 0%. Premier piège, et c'est le plus vicieux parce qu'il a l'air d'être une bonne affaire. Le crédit à 0%. Tu vois cette pub partout. Financez votre nouvelle voiture à 0%. Ça paraît incroyable, non? Pourquoi est-ce que tu paierais comptant si tu peux emprunter gratuitement? Voilà le problème. Et écoute-moi bien parce que c'est important. Les constructeurs automobiles ne sont pas des organismes de bienfaisance. Ils ne te prêtent pas de l'argent gratuitement par gentillesse. Alors, où est l'arnaque? Elle est cachée dans le prix de la voiture elle-même. Selon une étude de l'association CLCV publiée en 2023, les véhicules proposés avec un financement à 0% sont en moyenne vendus 8 à 12% plus cher que leur prix négociable au comptant. Pourquoi? Parce que le coût du financement est simplement intégré dans le prix de vente. Laisse-moi te montrer avec des chiffres concrets. Une Peugeot 3008 affichée à 38 000 € avec un financement à 0% sur 4 ans. Tu payes 38 000 € au total. Super deal, non? Sauf que si tu étais venu avec un chèque de banque et que tu avais négocié sérieusement, cette même voiture aurait pu descendre à 34 500 €, voire moins. La différence? 3 500 € que tu as payé en croyant avoir le meilleur deal possible. Et voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Si tu avais pris ces 3 500 € d'économie, mis de côté ce que tu aurais payé chaque mois et investi dans un simple livret qui rapporte même 3%, tu serais encore plus gagnant. Le 0% n'existe pas. Le coût est juste caché ailleurs. Piège 2. La durée qui s'allonge. Deuxième piège. Et celui-là, il s'est normalisé tellement progressivement que personne n'en parle plus. La durée des crédits auto qui explose. Il y a 20 ans, un crédit auto standard, c'était 3 à 4 ans. Aujourd'hui, les crédits de 7, 8, parfois même 10 ans sont devenus courants. Pourquoi? Parce que les voitures coûtent de plus en plus cher, mais les salaires n'ont pas suivi. Alors pour maintenir des mensualités acceptables, on a simplement allongé la durée. Maintenant, tu pourrais te dire « Et alors? Si je peux me permettre 350 € par mois sur 7 ans, c'est que ça rentre dans mon budget. » Voilà le problème avec ce raisonnement. Une voiture qui vaut 32 000 €, financée sur 4 ans à 6%, égale tu paies 37 525 € au total. La même voiture financée sur 7 ans à 6%, égale tu paies 42 840 € au total. La différence? Plus de 5 300 €, juste parce que tu as voulu une mensualité plus basse. Mais attends, ça devient encore pire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une voiture perd en moyenne 50 à 60% de sa valeur dans les 5 premières années. Ça veut dire qu'après 5 ans, ta voiture de 32 000 € vaut peut-être 13 000 €. Mais avec un crédit de 7 ans, après 5 ans, tu dois encore peut-être 10 000 € à la banque. Tu te retrouves avec une voiture qui vaut 13 000 €, tu dois encore 10 000 € et ta marge de manœuvre pour changer de véhicule est quasi nulle. C'est ce qu'on appelle être sous l'eau dans ton crédit. Et des millions de Français sont dans cette situation sans même le savoir. Piège numéro 3, la LOA et ses petits caractères. Troisième piège. Celui-là, il est devenu tellement populaire que plus de 70% des véhicules neufs en France sont maintenant vendus avec ce système. La LOA,
location avec option d'achat. Pour seulement 299 € par mois, rouler dans une voiture neuve. Ça a l'air génial. Mensualité basse, voiture neuve tous les 3-4 ans, pas de souci de revente. Où est le problème? Le problème, il est dans les petits caractères que personne ne lit. Premier piège de la LOA, le premier loyer majoré. Tu vois 299 € par mois en gros sur la pub. Mais ce que tu ne vois pas clairement, c'est le premier loyer de 4 000, 5 000, parfois 8 000 €. Ce premier loyer, c'est un apport déguisé. Et si tu l'inclus dans le calcul réel, ta mensualité n'est plus de 299 €, elle est plutôt de 430 €. Deuxième piège, les kilomètres. La plupart des contrats LOA sont basés sur 10 000 à 15 000 km par an. Chaque kilomètre au-delà te coûte entre 10 et 20 centimes. Ça a l'air de rien, mais fais le calcul. Tu dépasses de 5 000 km par an pendant 4 ans. À 15 centimes le kilomètre, ça fait 3 000 € de pénalité à la fin du contrat. 3 000 € que tu n'avais pas prévus. Troisième piège, l'état de la voiture à la restitution. Une rayure, 150 €. Un impact sur le pare-brise, 400 €. Des sièges un peu usés, 300 €. Ces frais de remise en état peuvent facilement atteindre 1 500 à 2 000 €. Maintenant, tu pourrais me dire « Oui, mais je fais attention à ma voiture ». Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les critères d'usure normale sont définis par le loueur, pas par toi. Et ils ont tout intérêt à trouver des défauts. Quatrième piège, et celui-là c'est le plus insidieux, le cycle sans fin. La LOA est conçue pour que tu ne possèdes jamais ta voiture. Tu payes, et à la fin, tu n'as rien. Puis on te propose une nouvelle LOA, et le cycle recommence. Sur 20 ans, quelqu'un qui enchaîne les LOA aura payé peut-être 80 000 à 100 000 € pour se déplacer. Quelqu'un qui achète des voitures d'occasion et les garde 6-7 ans aura payé peut-être 45 000 €. La différence? De quoi financer une belle partie de ta retraite. Piège numéro 4. Les produits additionnels. Quatrième piège. Et celui-là, il se passe dans le bureau du commercial, quand tu penses que le plus dur est fait. Les produits additionnels. Tu viens de négocier le prix de ta voiture. T'es content? Et là, le vendeur te dit « Parfait, maintenant parlons des options pour protéger votre investissement. » Et c'est là que ça commence. L'assurance GAP. Si votre voiture est volée ou détruite, l'assurance ne vous rembourse que la valeur actuelle. Avec l'assurance GAP, on vous rembourse ce que vous devez encore. Ça a l'air logique, non? Sauf que cette assurance peut coûter 600 à 1 000 € et les probabilités que tu en aies besoin sont extrêmement faibles. Selon les statistiques, moins de 0,5% des véhicules sont concernés. La garantie prolongée. La garantie constructeur ne dure que 2 ans. Avec notre extension, vous êtes couvert 5 ans. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que beaucoup de pannes couvertes par ces garanties arrivent rarement pendant la période concernée et que les exclusions sont nombreuses. La protection de carrosserie, un traitement spécial pour protéger votre peinture. Coût 400 à 800 €. Efficacité réelle? Discutable. Le gravage anti-vol permet de retrouver votre véhicule en cas de vol. Coût chez le concessionnaire, 200 à 300 €. Coût si tu le fais ailleurs, 50 €. Voilà le truc. Chacun de ces produits, pris individuellement, peut sembler raisonnable. C'est juste 20 € de plus par mois. Mais additionne tout ça et tu te retrouves facilement avec 2 000 à 3 000 € de produits dont tu n'as probablement pas besoin. Et le pire, ces produits sont souvent intégrés à ton financement, ce qui veut dire que tu payes des intérêts dessus aussi. Piège numéro 5, le taux qui cache la forêt. Cinquième piège, et celui-là demande un peu de mathématiques, mais reste avec moi parce que c'est crucial. La différence entre le taux nominal et le TAEG. Quand tu vois une pub qui dit « crédit auto à 4,9%, ce 4,9% c'est le taux nominal, c'est le taux propre, sans les frais. Mais le taux qui compte vraiment, c'est le TAEG, le taux annuel effectif global. Celui-là inclut tous les frais, frais de dossier, assurance emprunteur obligatoire, frais de garantie. Et la différence peut être énorme. Un taux nominal de 4,9% peut facilement devenir un TAEG de 7 ou 8% une fois tous les frais ajoutés.
Sur un crédit de 25 000 € sur 5 ans, à 4,9%, tu payes 28 125 € au total. À 8%, tu paies 30 400 € au total. Différence, 2 275 €, juste parce que tu n'as pas regardé le bon chiffre. Et voilà ce que les organismes de crédit espèrent, que tu te concentres sur le taux nominal et la mensualité, jamais sur le coût total. Piège numéro 6. La reprise gonflée. 6e piège, et celui-là, c'est presque du génie commercial, la surestimation de ta reprise. Tu arrives chez le concessionnaire avec ta vieille voiture, le vendeur te dit « on vous la reprend 5 000 €. Tu es content, tu penses avoir fait une bonne affaire. Sauf que ta voiture vaut peut-être réellement 4 000 € sur le marché, mais le vendeur a simplement ajouté ces 1 000 € de surcote au prix de la voiture neuve. Tu te retrouves à payer une voiture affichée à 30 000 € plus 1 000 € cachés égale 31 000 € au total, moins tes 5 000 de reprise égale 26 000 €. Si tu avais vendu ta voiture toi-même à 4 000 € et négocié vraiment le prix de la neuve à 28 000 €, tu aurais payé 24 000 €. 2 000 € de différence, partie en fumée parce que le système te donne l'illusion d'une bonne affaire. Piège numéro 7. L'effet psychologique de l'achat automobile. Regarde. Une voiture, ce n'est pas juste un moyen de transport. C'est un symbole de statut, de réussite, de liberté. Les constructeurs le savent, les vendeurs le savent, et ils utilisent cette psychologie contre toi. Tu entres dans une concession, l'odeur du neuf, les voitures qui brillent, on te fait asseoir dedans, tu touches le volant, tu t'imagines au volant, et à ce moment-là, quelque chose change dans ton cerveau. Des études en neuroéconomie ont montré que quand on s'imagine posséder quelque chose, notre cerveau commence à le considérer comme déjà à nous. Et perdre quelque chose qu'on considère comme à soi, c'est douloureux. Alors, quand le vendeur te parle de seulement 50 € de plus par mois pour avoir la finition supérieure, tu ne calcules plus, tu veux juste ne pas perdre cette voiture que tu t'es déjà imaginé conduire. C'est pour ça que les meilleures décisions automobiles se prennent loin des concessions, avec une calculatrice, avec du temps, sans un vendeur qui te regarde. La solution. Maintenant, tu pourrais te dire « Ok Nick, t'as détruit mes illusions, mais je fais quoi concrètement ?» Voilà mes recommandations. Premièrement, calcule le coût total, jamais la mensualité. Avant même d'aller voir une voiture, décide d'un budget total que tu es prêt à dépenser. Pas par mois, au total, intérêts inclus. Deuxièmement, si tu dois emprunter, limite-toi à 4 ans maximum. Au-delà, les intérêts s'accumulent et la dépréciation te rattrape. Tu te retrouves piégé. Troisièmement, considère sérieusement l'occasion récente. Une voiture de 2-3 ans a déjà perdu 30-40% de sa valeur, mais elle est encore parfaitement fiable. Quelqu'un d'autre a payé la dépréciation pour toi. Quatrièmement, négocie tout séparément. Le prix de la voiture, le taux du crédit, la reprise de ton ancien véhicule. Ne laisse jamais le vendeur mélanger tout ça dans une seule négociation. C'est comme ça qu'il cache les surcoûts. Cinquièmement, attends 48 heures avant de signer quoi que ce soit. Si le vendeur te dit « cette offre n'est valable qu'aujourd'hui », c'est presque toujours faux. Et si c'est vrai, c'est probablement qu'il y a un loup. Sixièmement, fais financer ailleurs et compare. Avant d'accepter le crédit du concessionnaire, va voir ta banque, va voir un courtier. Compare les TAEG, pas les taux nominaux. Écoute, je ne te dis pas de ne jamais acheter de voiture neuve. Je ne te dis pas que le crédit auto est toujours une mauvaise idée. Ce que je te dis, c'est que l'industrie automobile a développé pendant des décennies des mécanismes sophistiqués pour te faire payer plus que ce que tu devrais. Et la seule protection que tu as, c'est la connaissance. Maintenant, tu sais que le 0% n'existe pas. Tu sais que la durée du crédit est ton ennemi. Tu sais que la LOA est un cycle sans fin. Tu sais que les produits additionnels sont rarement nécessaires. Tu sais que le TAEG est le seul taux qui compte. Tu sais que ta reprise peut être un mirage. Et tu sais que tes émotions sont utilisées contre toi. Avec cette connaissance, la prochaine fois que tu iras acheter une voiture, tu seras de l'autre côté de la table. Pas une proie, mais un négociateur informé.
Et ça peut te faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sur ta vie. L'argent que tu n'as pas perdu dans un mauvais crédit auto, c'est de l'argent qui peut aller dans un investissement, dans un projet, dans ta liberté financière. C'est ça le vrai coût d'un mauvais achat de voiture. Ce n'est pas juste l'argent perdu, c'est l'opportunité perdue. Alors, la prochaine fois qu'un vendeur te tend un stylo et te dit de signer, prends une seconde, respire et souviens-toi de cette vidéo. Si ça t'a aidé, mets un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo à quelqu'un qui s'apprête à acheter une voiture. Tu pourrais lui faire économiser des milliers d'euros. On se voit dans la prochaine.